Scandale politico-financier en République démocratique du Congo. L'ONG Global Witness révèle dans un rapport publié jeudi soir qu'entre 2013 et 2015, 750 millions de dollars de recettes minières destinées au trésor se sont évaporés. Principal responsable selon l'ONG, la Gécamine, l'entreprise minière présentée dans ce rapport comme la véritable vache à lait du pouvoir. Explication, Florence Maurice. La Gécamine bénéficie d'un statut bien à part dans le secteur minier congolais, rappelle Global Witness. Entreprise privée en théorie depuis 2010, mais dont l'État reste l'unique actionnaire et qui vit en fait essentiellement de diverses redevances que lui versent des compagnies privées pour pouvoir exploiter les ressources du pays. Des sommes colossales gérées ensuite de façon pour le moins opaque, dénonce l'ONG. Dans son rapport, Global Witness révèle qu'au total, entre 30 et 40% des versements miniers qui devraient en théorie revenir à l'État ne parviennent pas à destination et pointe très directement la responsabilité du directeur de la compagnie Albert Yuma, un proche du président Kabila. Il est accusé d'avoir supervisé des versements d'argent douteux, mis en place de complexes circuits financiers offshore, en clair d'avoir organisé la fuite des recettes de l'entreprise plutôt que d'investir ou d'abonder les caisses du trésor. Le paradoxe, insiste Global Witness, c'est que les prix du cuivre devraient bientôt remonter et que le prix du cobalt est en plein essor. Avec ses ressources, le Congo disposerait donc là en théorie d'un précieux levier pour sortir le pays de la crise économique qu'il traverse. Florence Maurice, RFI est toujours en attente d'une éventuelle réaction de la Gécamine suite à la publication de ce rapport. La publication de ce rapport qui intervient alors que le pays est plongé dans une crise économique très grave, que l'inflation est galopante avec une réserve en devises presque inexistante. Un autre rapport vient lui aussi pointer la gestion des affaires de l'État. Il s'agit de celui du GIEC, le groupe d'études sur le Congo. Un rapport qui révèle entre autres l'accroissement de la fortune du clan Kabila depuis son accession